Il y a fort longtemps, la prophétie du Kwang se réalisait à l'abri des regards. Alors que l'empereur rendait son dernier souffle et laissait le pays sans héritier, par une matinée de printemps, moi, jeune ninja, partais en mission pour les terres sombres. Errant aux confins des montagnes, je vis le mal s'élever. Des hommes sans cœur capturaient la vie pour servir à la noirceur du dieu fou. Son armée marchait sur nos terres. Son pouvoir et sa magie étaient immenses. Il détruisait tout. Ce qui était merveille n'était plus que chaos. Sans l'empereur et ses samouraïs, nous étions perdus. Hélas, maintenant je suis trop vieux. Mais je ne laisserai pas mon monde aller à sa fin. Je rebâtirai le dojo et renseignerai l'art du combat. Ma fille, tu seras légère comme la brise du matin. Mon fils, tu seras l'ombre des montagnes. À vous deux, vous serez l'espoir de mon chagrin. Bonne chance, mes tout petits. Salut les fucking viewers, ce sujet, pas mal d'entre vous l'attendaient, j'espère que ce nouveau FTAC vous plaira. Découvrons ensemble deux énormes légendes du Japon. Partons à l'époque du Japon féodal au XIIe siècle. Cela fait maintenant à peu près 100 ans que l'autorité de l'empereur est contestée. Le pays est au bord d'une guerre civile et lorsqu'elle éclatera, seules deux familles, les Taira et les Minamoto, pourront prétendre à être à la tête du pays. Le fils des Taira, Tomomori, ouais c'est un nom de merde, avait trouvé en Yoritomo, un deuxième nom de merde, un adversaire de taille. La guerre Genpei, c'est comme ça qu'on va l'appeler, débutera et transformera le pays tout entier. Avec cette rivalité, la guerre civile va prendre des envergures terribles. En 1156, les samouraïs à la solde de Taira vont envahir la capitale Kyoto et ils vont massacrer tous les habitants, ou presque. Hommes, femmes, enfants, ils ne feront aucun prisonnier et tout le monde sera décapité. Hashtag Louis XVI, toi-même tu sais. Tout comme moi je pense, vous vous dites que, bon, les samouraïs, finalement c'est pas top top. À vrai dire, ce ne sont que des guerriers sans pitié, et rien que le terme « samouraï » veut littéralement dire « celui qui sert ». Et s'ils décapitaient leurs ennemis et emportaient les têtes, c'était pour l'argent, ils apportaient ainsi à leur maître la preuve d'un bon travail. En 1192, le chef des Minamoto est nommé shogun, c'est-à-dire qu'il est le dictateur militaire. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an eurem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Lol, sauf que maintenant, il a le pouvoir absolu au pays et se place même au-dessus de l'empereur. Au Japon, cette période est appelée Kamakura, hein, et pas Kamasutra, ça a rien à voir. Du coup, les Minamoto vont régner jusqu'en 1333 avant que ce soit le bordel. Bref, on s'en fout, on va revenir à nos samouraïs et parler un peu de leur équipement, leur stuff, si vous préférez.
Une panoplie complète comprend un home muni d'un masque, plus il fait peur, mieux c'est, tu vas pas te coller une tête de bisounours, ça n'aurait aucun sens. Une armure souple, en lame d'acier, reliée avec de fines cordes tressées, c'est une technique de fabrication qui va allier la robustesse et la facilité de mouvement. Le but, c'est pas comme les chevaliers rester droit comme un bâton, un samouraï ça bouge un minimum. Il y aura aussi un taichi et un tanto pour les cavaliers, et bien sûr la lame suprême, le katana, qui est en général sorti pour les duels. Le samouraï doit respecter le code Bushi, à qui il doit une dévotion ultime. C'est en quelque sorte sa bible. On lui enseigne l'oubli, il doit obéir sans morale pour toujours repousser les limites de ses actes. La souffrance physique est une règle aussi pour ne plus craindre la douleur, et la mort un honneur pour de meilleurs combats. On lui enseigne aussi la fidélité absolue, que ce soit à sa vie militaire, à son maître et bien entendu au Bushido. En cas de capture, le suicide est appliqué pour éviter le déshonneur, mais dans certains cas, il y a le rituel du seppuku. Le samouraï va s'ouvrir le ventre et l'un de ses proches doit lui trancher la tête. C'est plutôt sympa comme tradition. Le pouvoir des samouraïs est resté entier jusqu'au XVIIe siècle. Les shoguns instaurent peu à peu la paix et l'empereur va tout doucement reprendre sa place. Mais sans guerre, le Bushi perd sa raison d'être. Beaucoup deviennent notables et gèrent les points administratifs des clans, mais beaucoup se suicideront aussi. Certains se transformeront même en ronin. Littéralement, cela veut dire l'homme errant. Historiquement, ils existent depuis toujours, ils sont considérés comme des déserteurs et sont très mal vus au Japon. Et les connaisseurs attendent que je parle de la vendetta d'Ako et des 47 ronins, mais ça sera pour une prochaine vidéo, c'est un futur vtac. Contre toute attente, les ninjas ne sont pas 100% reliés au Japon, ils tirent bel et bien leurs origines de la Chine antique. Sun Tzu avait écrit l'art de la guerre, et il expliquait qu'au sein d'une armée, il devait y avoir une troupe d'élite spécialisée dans l'espionnage. Ce n'est que sous la dynastie des Tang, que l'art ninja s'exportera au Japon, mais pas comme nous l'entendons en fait. Au début, ces hommes n'étaient que des marchands ou des funambules. On les appelait les kungunsu, ils étaient doués aux armes et faisaient souvent le spectacle. C'est avec leur savoir que le premier clan ninja est apparu. C'était le clan Hattori, servant l'empereur. À son déclin et au même moment que les samouraïs, d'autres clans vont se créer, et certains ninjas suivront même le code du Bushido. Et il n'était pas rare non plus de voir des samouraïs passer ninja, ou même l'inverse. Ce qui différencie tel ou tel ninja est assez simple à expliquer, ils appartiennent certes à des familles différentes, mais pratiquent tous le ninjutsu, même si chaque clan va l'enseigner différemment. Les taijutsu sont les combattants à main nue. Les ninjaken utilisent le sabre, les bojutsu, c'est ceux qui combattent au bâton, les shuriken sont les spécialistes des armes de jet, et ceux-là je suis sûr que vous les connaissez, et il existe encore bien d'autres spécialités, et certains les maîtrisent toutes, ce qui me fait finir par les shinobi, qui pour moi incarnent le must du ninja, car ils sont entraînés à voler, infiltrer, tuer, espionner, et tout ça dans un silence de mort. Ah oui, j'oubliais, et la légende voudrait qu'ils maîtrisent aussi l'hypnose. Aie confiance, crois en moi. L'image populaire que nous avons des ninjas est assez moderne, leur représentation se calque sur des récits romantiques et des dessins du XVIIIe siècle. À l'origine, ce sont des samouraïs vaincus ou des ronin qui s'étaient réfugiés dans les montagnes. Les deux plus gros clans connus sont les Iga et les Koga. C'est donc reclus du monde que ces hommes peaufineront leur technique, s'inspirant à la fois des pirates, des Yamabushi, c'est des sortes de sorciers, ou encore des moines bouddhistes. La plupart d'entre eux travaillent pour des propriétaires terriens et font office de police civile. Aux yeux de la population, ils sont considérés comme des Inin, en clair des non-humains ou encore des fantômes vivants. Pendant la période Kamakura, normalement j'ai pas besoin de réexpliquer, on a vu ça au début de la vidéo. Les grands seigneurs feront appel à leurs services, soit pour de simples espionnages ou alors des assassinats. Mais la plupart du temps, c'était surtout pour infiltrer un bâtiment ennemi, y mettre le feu et donc créer une espèce de grosse diversion avant de lancer un assaut. Mais revenons 2 minutes sur les Yamabushi. Pour mieux comprendre la hiérarchie des ninjas, je simplifierai les catégories. Tout d'abord donc, le Yamabushi. Il fera office de maître et de guide spirituel. Tu vois dans Kung Fu Panda, l'espèce de petit vieux, bah c'en est un. La plupart sont considérés comme des sages, ils ont tous fait un passage dans une école impériale et suivent la voie du Shukendo. C'est une sorte d'entraînement de pouvoir spirituel, ouais c'est chelou quoi. Chez les ninjas, le chef de clan est nommé Jonin. Ils ont un ou plusieurs shonin, en clair des bras droits ou des sergents, enfin vous voyez.
Et pour finir, les genin, qui sont en quelque sorte des soldats. Pour ce qui est de l'honneur, ça va se passer comme les samouraïs. Le ninja, s'il est capturé, devra se suicider. Et lors de temps de paix, si besoin, les ninjas peuvent se reconvertir, donc en garde civile, on l'a vu, mais peuvent faire office d'ingénieurs, encore de médecins, touchent au métier de l'astronomie, de la chimie ou même encore mathématiciens. Faut savoir une chose, c'est qu'au cours de leur apprentissage, ils n'apprendront pas qu'à se battre, à l'inverse des samouraïs. Quoi qu'il en soit, à l'époque du Japon féodal, une armée composée uniquement de ninjas ou de samouraïs n'était pas possible. Il faut forcément et obligatoirement les deux. La vidéo se termine, mais dites-moi quand même dans les commentaires laquelle de nos deux légendes vous préférez. N'oubliez pas le pouce bleu et le partage si ça vous a plu, et allez faire un tour sur la chaîne de Super Flame qui m'a gentiment prêté sa voix pour l'intro. Et moi en attendant, je vous dis plus qu'une seule chose. Juste à bientôt pour d'autres fucking vidéos.